Bienvenue dans cette formation sur le ministère. Je suis tellement heureux de te retrouver et de voir qu'il y a encore des gens qui veulent servir Jésus. C'est formidable. Merci d'être là. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te partager 5 secrets, 5 fondements solides qui vont te permettre d'accomplir ton appel, d'accomplir ton ministère. Il ne faut surtout pas passer à côté de ton appel et je te félicite d'avoir rejoint cette formation. Je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin parce que les 5 fondements sont connectés les uns avec les autres et sont essentiels à ta réussite, mais aussi parce qu'à la fin, je vais te présenter un autre programme que j'ai fait qui s'appelle l'art de servir Dieu. Et là, c'est une autre dimension, c'est-à-dire on parle de 30 modules et je vais t'en donner plus de détails, mais mon but aujourd'hui, c'est de te contribuer dans ta vie. Je crois vraiment dans l'appel de Dieu, dans le ministère. Je crois vraiment que servir Dieu, c'est le plus grand privilège qu'on peut avoir dans cette vie. Il n'y a rien de plus beau et de glorieux que de servir le Seigneur. Et il y a plein de gens qui veulent servir le Seigneur. J'ai fait un engagement avec Dieu. Partout où je vais, quand j'enseigne dans les églises, la plupart du temps, quand le temps le permet, quand c'est possible, je fais une invitation où j'invite les gens qui veulent servir Dieu à s'approcher pour que je puisse prier pour eux. Et je veux vraiment contribuer le plus possible, mettre à ton service plus de 3 décennies à servir le roi des rois. Et aujourd'hui, je vais te donner vraiment des clés, des principes très puissants, des fondements qui vont te permettre de réussir dans le ministère. Peu importe que tu sois au début, que tu sois à des années de service, peu importe, ces 5 fondements vont t'aider à entrer dans l'art de servir Dieu. Alors, le premier fondement que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est connaître et rester dans son appel. Je te dirais, mon ami, que c'est un des fondements les plus importants et pourtant, les deux, connaître et rester, sont souvent négligés. Plein de gens vont dans le ministère, sont dans le ministère sans connaître leur appel ou connaître peu leur appel et beaucoup de gens ne restent pas dans leur appel. Et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 1, il nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, c'est pas son projet à lui, c'est la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Paul connaissait et est resté dans son appel. Et regarde bien ici sur le tableau, et ceux qui me connaissent savent que mes dessins, c'est pas c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça aide à illustrer l'idée. On va dire que ça, c'est Paul. Et en fait, ça, c'est la route de son appel. Ça, c'est son appel. Et c'est la même chose ça peut être toi aussi ici, ça peut être moi, peu importe. Et il y a un appel. Ça, c'est connaître et rester dans son appel. Le problème que je vois constamment, que j'ai vu souvent au fil des ans, c'est que dès le départ, il y en a qui partent dans toutes sortes de directions, sauf leur appel. Et ce que je vois également arriver, c'est des gens qui, en cours de route, dérivent de leur appel. Et dans les 2 cas, c'est mauvais. C'est-à-dire que si au début, tu vas dans toutes sortes de directions, ben, tu passes complètement à côté de ce que Dieu veut, ça va être vraiment compliqué. Et ensuite, si tu commences à prendre la route de l'appel, eh bien, tu vas vivre la tentation. Il va en avoir plusieurs tentations de sortir de ton appel. Et ça, c'est un des pièges qui nuit tellement au ministère. Pourquoi? Parce que tout est dans ton appel. La provision est dans ton appel, le miraculeux est dans ton appel, la faveur de Dieu est dans ton appel, les ressources sont dans ton appel, le surnaturel est dans ton appel, et lorsque tu sors de ton appel, ben, tu sors de tout ça. Et Paul l'avait compris bien avant nous. Et par exemple, c'est pour ça qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1, il dit, on va dire que c'est Paul, ça ici. Et là, on a vu 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il sait exactement qui il est. Il sait ce qu'il doit faire. C'est un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. On voit qu'il ne s'est pas lancé dans une impulsion humaine. C'est pas un projet. Il y a plein de gens
qui s'auto-appellent ou qui ont envie de certains appels et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Mais Paul, il dit, je suis apôtre par la volonté de Dieu. C'est l'appel de Dieu sur ma vie. Et ici, on voit dans le dessin, ça c'est son ministère d'apôtre. Maintenant, Paul, quand on étudie Paul et on sait tous les talents et le potentiel énorme qu'avait cet homme, il aurait pu lancer une école de formation, des écoles de formation. Une école de formation et se consacrer à ça. Il aurait pu, je pensais à ça récemment, il aurait pu avoir un magasin de tentes à Antioche. C'est-à-dire que Paul fabriquait des tentes pour financer son ministère. Il aurait pu dire, je vais partir un super magasin à Antioche et on va développer ça, on va même ouvrir des succursales, tout ça. Il n'a pas fait ça. Il aurait pu être professeur dans une école de théologie de l'époque, tu vois, de connaissances de l'époque. Il aurait pu, et il était doué, il aurait pu être pasteur d'une méga church. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, moi je m'établis dans une ville où il aurait pu dire, je m'établis à Antioche, je vais mettre 20 ans, 30 ans de ma vie là, et on va bâtir une église phénoménale, une méga church, tu vois. Mais il a rien fait de ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est son appel et il est resté à l'intérieur de son appel. Et donc, la clé pour toi, la clé pour moi, c'est premièrement, Luc Dumont, c'est quoi ton appel? Et après ça, une fois que tu as trouvé ton appel, reste dans ton appel. Et la même chose pour toi, c'est quoi ton appel? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et reste dans ton appel. Il y a tellement de problématiques à sortir de l'appel. J'ai connu il y a longtemps un homme qui avait un appel d'évangéliste extraordinaire. Un vrai évangéliste. Et il a eu la tentation, comme plein d'évangélistes ont la tentation, il a eu la tentation d'être pasteur. Et donc, il a pris une église. On va dire ça, c'est une église avec une croix. Et donc, c'est un évangéliste. Il porte des fruits, il gagne des âmes, il est loin pour être un évangéliste à fond, mais il y a, tu sais, dans chaque appel, dans chaque ministère, il y a des côtés négatifs. Et donc, il y a des pressions financières, il y a des sentiments parfois d'être seul, etc., etc., peu importe les raisons. Et donc, il décide d'être un pasteur. Tout allait bien. Mais là, tout a commencé à aller mal. Et là, des problèmes avec les finances, des divisions, des galères, le découragement, que des problèmes au point tel que le ministère est en danger, dans le sens qu'il veut tout larguer, c'est la catastrophe. Jusqu'au jour où il décide de sortir de ça et de redevenir évangéliste. Et là, la gloire, les miracles, la provision, la bénédiction, c'est revenu. Ce qui était là au départ, c'est retiré ici et revenu. C'est quoi la différence? L'appel de Dieu. Donc, il y a des gens, comme on l'a vu dans le tableau précédent, qui vivent ça dès le départ parce qu'ils sont des évangélistes, mais ils font autre chose, ils vont dans d'autres directions. Donc, la galère, ils la vivent déjà au départ. Mais lui, dans son cas, il l'a vécu ici. Et donc, l'idée, c'est aussi simple, mais en même temps aussi compliqué que de connaître ton appel et rester dans ton appel. Évidemment, dans la formation l'art de servir Dieu, on va beaucoup plus en détail sur l'appel, tout ça. Je ne veux pas élaborer aujourd'hui parce que je veux vraiment toucher aux 5 fondements. Mais si jamais tu es intéressé à rejoindre le programme, eh bien là, on va aller en détail. Il y a 30 modules où on va vraiment expliquer davantage. Mais l'idée, c'est de connaître ton appel et rester dans ton appel. Deuxième fondement aujourd'hui, c'est le courage. Le courage avant le talent. Si aujourd'hui, quelqu'un venait me voir, quelqu'un qui démarre dans le ministère, qui n'a pas d'expérience et qui commence, il débute, et me dit, Luc, c'est quoi la chose la plus importante qu'on doit avoir pour réussir dans le ministère?
j'ai envie de répondre le courage. Évidemment que le talent, c'est formidable. Ça va beaucoup aider. Évidemment qu'il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires qui vont aider. Mais qu'est-ce qui va permettre de durer, de réussir dans le temps? C'est le courage. Et voici la différence entre le talent et le courage. Pourquoi je parle de ce module aujourd'hui? Parce que il y a beaucoup d'emphase. Je visite des églises depuis des années. J'ai visité des centaines d'églises et encore plus dans les dernières années. Beaucoup d'emphase est mis sur le talent. Et je crois au talent. J'y crois tellement que j'ai fait une formation au complet qui s'appelle la découverte des talents. Si jamais tu veux rejoindre cette formation, j'ai même fait cette formation, la découverte des talents. Donc, je crois vraiment à la puissance des talents. C'est vraiment essentiel. Mais sans le courage, c'est compliqué. Le talent, regarde bien ceci. Et voilà pourquoi beaucoup sont séduits par le talent. Le talent, eh bien, il donne des résultats. C'est sûr, celui qui est talentueux au niveau de la communication va avoir des résultats. Celui qui est talentueux au niveau du chant va avoir des résultats. Donc, le talent, c'est super. Le talent ouvre des portes. Personne ne te connaît, tu arrives dans une église, tu prêches super bien, c'est sûr qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Tu te fais inviter à plein d'autres places, tu vois? Donc, le talent ouvre des portes. Le talent accélère même. Et en même temps, c'est super, mais en même temps, c'est super problématique parce que justement, le talent accélère des personnes qui n'ont pas encore les fondements. C'est ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament à Apollos, qui est virtuose de la communication, éloquent, il prêche, mais il y a encore plein de choses théologiquement qui fonctionnent pas, tu vois. Donc, le talent l'a amené plus loin. Et ça a été une catastrophe pour plein de gens dans le ministère qui sont très talentueux, mais ils sont pas encore matures spirituellement. Et là, c'est compliqué. Donc, le talent accélère. Le talent rend célèbre. C'est pour ça qu'il y a des ministères parfois très talentueux qui ont fini en catastrophe parce que le talent les a amenés à la célébrité. Mais ça prend plus que le talent. Le talent attire la foule. Très pratique dans le ministère et très dangereux aussi pour l'orgueil humain et toutes ces choses-là. Le talent attire le talent. Si je suis responsable du département de louange et je suis un musicien exceptionnel, ça va attirer d'autres musiciens très talentueux. Les musiciens talentueux sont attirés par d'autres musiciens talentueux. Si je suis un leader exceptionnel, ça va attirer des leaders exceptionnels. Donc, c'est ultra important dans le ministère. Mais, rien à voir avec le courage. Le courage, lui, il dure dans le temps. Le courage surmonte l'épreuve. Et peu importe ton ministère, va y avoir des épreuves. Je lisais récemment l'histoire de Charles Spurgeon, jeune homme de 22-23 ans, il prêche, il est talentueux, grave. Des milliers de personnes viennent l'écouter, les gens font des distances pour l'écouter tellement le gars, il prêche bien. On l'appelait le prince des prédicateurs, éloquent des histoires, le monde vient de partout. Et là, il n'y a plus de place dans son église, il loue un genre de grand théâtre et il y a des gens qui se mettent à crier pendant la réunion. Il y a quelqu'un qui crie au feu, ça crée une panique et il y a eu des morts, il y a eu 7 personnes qui sont décédées et il s'est effondré après ça, Spurgeon, on parlait de lui dans les journaux et tout ça. Et ce n'est pas le talent qui l'a fait passer au travers de cette épreuve, c'est le courage. Donc, le talent, c'est bien, mais le courage, lui, va te faire surmonter les épreuves. Le courage, il résiste aux attaques. Il va y avoir des attaques dans ton ministère. Ça fait partie du ministère. Le talent ne va pas faire grand-chose face aux attaques. C'est le courage qui va t'aider. Le courage continue quand c'est difficile. Et il va y avoir des périodes de ta vie, de ton ministère où ça va être difficile. Il y a des périodes, c'est super, c'est top, mais il y a d'autres fois que c'est difficile, c'est le courage qui va te permettre de continuer. Le courage atteint l'objectif. J'écoutais récemment un reportage sur les alpinistes qui atteignent les plus hauts sommets du monde. Et c'est pas nécessairement les alpinistes les plus doués techniquement qui arrivent jusqu'en haut, c'est les courageux. Ceux qui continuent quand ça va vraiment mal. Ceux qui continuent quand tout le monde est découragé. Donc, tout ça pour dire que le courage
avant le talent. Le courage va t'amener vraiment plus loin. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28, « Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. » Imagine, tu fais un naufrage 1 fois dans ta vie, ça devient un phénomène de ta vie, un événement de ta vie. Lui, 3 fois. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 nuit et 1 jour dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, des faux frères. J'ai été dans le travail et dans les peines exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés et à la nudité. Et sans parler des autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est la vérité d'un ministère à grand déploiement. On veut tous, en tout cas plusieurs, aspirent à faire un impact comme Paul, mais ça, là, tout ce que je viens de lire, c'est pas le talent qui va te faire passer au travers de ça, c'est le courage. Donc, fondement numéro 2 pour réussir dans le ministère, c'est le courage avant le talent. Le troisième fondement, c'est, lui aussi, sont tous très importants, c'est être conduit par l'Esprit. J'ai énormément de respect pour les équipes de leadership. J'ai énormément de respect pour les anciens dans les églises. J'ai énormément de respect pour les comités de direction. Tout ça, c'est top, c'est super. Ça, dans certains cas, souvent, ça peut être nécessaire. Mais c'est pas là-dessus que tu devrais construire ton ministère. C'est sur la direction du Saint-Esprit. Actes chapitre 16, verset 6, il dit « Ayant été empêché », c'est Paul, « ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Ça ne dit pas le comité, les anciens, la direction d'église ne leur permit pas, ça dit l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Paul a fait des choses que très peu de gens ont réussi à faire et vont réussir à faire. Mais particularité principale du succès de l'apôtre Paul, c'est sa capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et d'obéir surtout au Saint-Esprit. On voit ici qu'il part, et là, il part pour l'Asie. En d'autres mots, il n'attend pas que tout soit parfait, il part. Il sait qu'il doit évangéliser, il sait qu'il doit aller faire d'implanter des églises et former des disciples. Il part, mais c'est pas clair, tu vois. Et en cours de route, il s'oriente vers la Phrygie. Et le Saint-Esprit dit non. Il passe par la Mysie, non. Il s'en va en Bithynie, non. Et là, à chaque fois, le Saint-Esprit stoppe. Et là, jusqu'à ce que ça devienne clair que c'est la Macédoine. Et en fait, là, il va y avoir un impact. Ils vont implanter une église et il y a plein de choses qui vont arriver. La prison, le geôlier, ils vont chanter dans la prison, les murs de la prison sont ébranlés. Tout ça, le miracle, tout ça va arriver ici. Mais il a fallu avoir tout ça ici. Donc, on voit que Paul était constamment guidé par le Saint-Esprit. On voit la même chose ensuite dans Actes 13. Il est à Antioche, super église. Et ça dit dans Actes 13 au verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. » Ça ne dit pas le comité dit. Le Saint-Esprit dit. Peut-être qu'il a parlé au travers le comité, mais à l'origine, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Ils sont en Antioche. Il y a un super ministère qui est là, mais Dieu a plus. Et donc, le Saint-Esprit parle et ils partent en mission. Premier voyage missionnaire. Et c'est ça qui va donner naissance à tout le reste. Toutes les implantations et toute l'influence, tout ça. Il y avait ça ici, mais il y avait encore tellement plus pour Paul. Et il a eu un ministère de grand impact. Pourquoi? Parce qu'il était dirigé par le Saint-Esprit. Fondement essentiel pour la réussite de ton ministère.
Laisse le Saint-Esprit te guider. Et parfois, il va te guider dans des trucs que tu n'avais pas prévus. Parfois, il va changer tes projets. Et le problème qui arrive souvent, j'ai remarqué, dans les églises et dans les ministères, c'est que ça, c'est toute la liste de nos projets. C'est le 1er janvier, on va dire. Et ça, c'est tous nos projets pour l'année. 1, 2, 3, 4, 5. On a plein de projets. Et là, on lance l'année. Et en fait, c'est très bien de faire des projets. Je fais moi-même plein de projets. Mais on les soumet au Saint-Esprit. Et là, ce qui arrive, c'est que en cours de route, il va y avoir les projets du Saint-Esprit. Nous, on avait tout ça, mais le Saint-Esprit, lui, il nous amène là et le chemin se rétrécit. Et là, on se retrouve avec, ici, la zone. En fait, on avait tout ça au début. Mais à la fin, ça finit qu'il peut y avoir 1, 2, 3 trucs. C'est vraiment les trucs du Saint-Esprit. Et là, on va se lancer avec ça. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont rester ici. Et ça passe pas ici. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut. Mais nous, et donc, on va rester là. On n'ira pas plus loin. Parce que nous, c'est ça qu'on veut faire. Tandis que les ministères qui sont guidés par le Saint-Esprit vont faire moins de choses, mais ils vont faire des trucs qui vont conduire vers des portes ouvertes, vers le surnaturel, vers des choses inattendues et qui à grand déploiement et à grand fruit. Alors, pour réussir dans le ministère, clé essentielle, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Fondement numéro 4, ultra important, c'est le top du top, c'est ne jamais, mais jamais oublier Jésus. Ne jamais oublier Jésus. D'ailleurs, j'ai fait un module au complet là-dessus dans la formation L'art de servir Dieu parce que c'est fou de dire ça à des hommes et des femmes qui se lancent dans le ministère. C'est comme la base. Mais le nombre de personnes que j'ai vues au fil des ans dans les nations, un peu partout, oublier Jésus en cours de route, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est des gens qui n'avaient pas l'intention d'oublier Jésus lorsqu'ils ont commencé. L'apôtre Jean nous dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » En fait, l'état de ton âme, on pourrait dire la vie spirituelle, c'est la référence sur laquelle on se base. Donc, l'état de ton âme, ça c'est l'état de ton âme, c'est la référence pour le reste. C'est pas le reste qui est la référence, c'est l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout niveau, comme prospère ta vie spirituelle. Et c'est l'état de ton âme qui va donner le succès financier, qui va donner des fruits, qui va donner un impact, qui va donner de l'influence. Ça va se refléter sur les accomplissements. Excuse, il n'y a plus de place pour l'écrire, mais c'est ça. Succès financier, les fruits, l'influence, l'impact, les accomplissements, basés sur l'état de ton âme. Donc, ta priorité, c'est l'état de ton âme. C'est pas le succès financier, c'est pas les fruits, c'est pas l'influence, c'est pas l'impact, c'est pas les accomplissements. Alors que c'est ça qui arrive très souvent, c'est le piège dans lequel on tombe. On est attiré par des succès, par influencés, on est attiré par des accomplissements, des réalisations impactées, et des fois les motifs sont bons. Mais ça devrait simplement être des produits dérivés, si je peux utiliser ce terme, de l'état de ton âme. Et plus l'état de ton âme, plus ta santé spirituelle va être forte et bonne, et plus tu auras de l'impact. Donc, l'appel, en fait, l'appel à servir Jésus, c'est la motivation principale de la majorité des gens qui se lancent dans le ministère. Tu peux avoir d'autres motivations, mais la majorité des gens que je connais, lorsqu'ils sont lancés au début, et peut-être que c'est dans ton cœur en ce moment, félicitations, c'est formidable, eh bien, c'est de servir Jésus. Et tu n'as pas l'intention d'oublier Jésus. Mais voici ce qui va t'arriver dans la prochaine décennie, ou dans les prochaines décennies, avec un S. Eh bien, il va y avoir, malheureusement, ça arrive, il va y avoir des déceptions.
Des gens vont te faire des promesses. Des gens de ton église vont te faire du mal. Des amis, des collègues, ton pasteur, des gens au-dessus de toi, à ton niveau, en dessous de toi, il va y avoir des déceptions. Il risque d'y avoir, malheureusement, des conflits. Il peut y avoir des conflits. Il va y avoir aussi, en cours de route, il peut, pour certaines personnes, ça peut se transformer en ambition. Tu commences à servir Jésus, motif excellent, mais en cours de route, tu commences à avoir des succès. On commence à te dire, t'es formidable, wow, quelle église, quel prédicateur, quel ministère, et là, tu peux commencer à te prendre la tête, et il peut y avoir de l'ambition qui prend de la place. Il peut y avoir même de la compétition. Tu regardes sur Instagram et tu vois que telle église, ils ont fait des baptêmes, et là, toi, il faut que tu fasses des baptêmes toi aussi, et là, tu veux gagner des âmes. Mais est-ce que c'est pour gagner des âmes, pour les voir être arrachés des ténèbres, ou c'est pour pouvoir annoncer sur la prochaine vidéo que tu as baptisé 30 personnes, tu vois? Et là, tu vois d'autres églises qui implantent des églises. Et là, il faut qu'on implante des églises. Et compétition, tu vois? Ils ont 100 000 vues, toi, tu as 10 000 vues, et là, ça te prend 100 000 vues, tu vois? Des choses comme ça. Compétition. Il peut y avoir même de la politique chrétienne où là on dérive, mais ça arrive, malheureusement. Il peut y avoir de l'amertume, des blessures profondes, plein de choses, et la liste continue. Et ce sont toutes ces choses qui font en sorte qu'on oublie Jésus. On est à plein temps dans le ministère. On est pasteur d'une église, on est évangéliste, on fait des concerts, on fait plein de trucs comme ça, mais dans le fond, on a oublié Jésus. C'est terrible. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que le fondement sur lequel tu dois bâtir aujourd'hui, c'est je dois tout faire pour que l'état de mon âme soit en santé. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de mon âme. Donc, avant de vouloir faire prospérer tout le reste, je vais me concentrer sur faire prospérer l'état de mon âme. Et c'est pour ça que Paul, il n'a jamais oublié Jésus. Il dit dans Philippiens 1,21, c'est fort, il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Il dit pas « Christ est ma vie et le succès est un gain ». Il dit pas « Christ est ma vie et voici tous mes projets ». Pour lui, Christ est tellement sa vie que la mort est un gain. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, à la fin justement de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. En d'autres mots, j'ai jamais oublié Jésus. Et on voit qu'il y en a qui ont oublié Jésus parce qu'on lit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, « Démas m'a abandonné », c'est Paul qui parle, il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Démas a oublié Jésus en cours de route. C'est un collègue de Paul dans le ministère. C'était quelqu'un qui servait avec Paul dans le ministère et on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais il a oublié Jésus et ça a été la catastrophe. Alors, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est ma santé spirituelle. Regarde sur le tableau ici. La santé spirituelle, c'est ta priorité. C'est mieux d'avoir moins de résultats, mais une super santé spirituelle. C'est mieux d'avoir moins de chiffres, mais d'avoir une santé spirituelle. C'est mieux d'avoir une plus petite église, mais une santé spirituelle. C'est mieux d'implanter moins d'églises, mais une santé spirituelle. C'est mieux d'avoir moins de vues sur YouTube, mais une santé spirituelle. Et je suis à fond pour tout le reste, mais jamais au détriment de la santé spirituelle. Et comment on a une santé spirituelle? C'est avec la prière. Tu veux être certain de ne jamais oublier Jésus. Quelqu'un qui prie à tous les jours, une vraie relation avec Christ, n'oubliera pas Jésus. Comment on n'oublie pas Jésus? C'est en restant dans sa parole, chaque jour dans sa parole. Comment on entretient notre santé spirituelle? Des bonnes relations. Tu as dans ta vie des gens qui sont passionnés de Christ, des gens qui nourrissent ton âme. Le repos. Le ministère peut t'amener à travailler 90 heures par semaine, à plus dormir la nuit, à faire 7 jours par semaine et à travailler comme un déchaîné, plus de repos. Danger. Danger pour ta vie spirituelle. Le renouvellement dans la même pensée. Comment on reste en santé spirituellement? On se renouvelle. Des temps de sabbat, des temps de vacances, des temps de lecture, de restauration, des retraites spirituelles, des choses comme ça. Le jeûne. Comment on prend soin de notre santé spirituelle? Comment? Eh bien, en fermeture de brèche. Je parle de tout ça en détail dans la formation L'art de servir Dieu. Je parle justement des brèches, de tous les pièges qui guettent les serviteurs et les servantes de Dieu. Je parle de toutes ces choses. Le pardon.
Toutes ces choses te permettent la redevabilité. Redevabilité. C'est ça qui va faire que tu vas prendre soin de l'état, tu vas faire prospérer l'état de ton âme. Et si tu prends soin de ta santé spirituelle, tu n'oublieras jamais Jésus. Et si tu n'oublies jamais Jésus, eh bien, tu vas servir Jésus jusqu'au bout. Tu vas réussir ton ministère. L'idée, c'est pas les 10 premières années, les 2 premières années, les 15 premières années qui comptent. L'idée, c'est tout le parcours au complet de ne jamais oublier Jésus. C'est probablement un des points les plus importants. Et comme je le mentionnais dans la formation complète, l'art de servir Dieu, j'explique vraiment plein de choses sur comment te protéger, faire en sorte de ne jamais t'éloigner de Jésus et de servir jusqu'au bout. Dernier fondement que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est lui aussi, il est ultra important. En fait, j'ai voulu te donner le maximum de valeur pour que cette formation contribue au maximum dans ta vie. C'est ce que j'appelle la constance et le focus. Focalisation. Évidemment, encore une fois, de tout ça, je vais beaucoup plus en détail, mais aujourd'hui, je vais juste te donner quelques détails par rapport à ça. Paul, c'est vraiment un exemple formidable de constance et de focus. Pour réussir, pour ne pas passer à côté de ton appel, pour réussir ce que Dieu a pour toi, la clé, c'est constant et focalisé. Il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On l'a vu dans le passage précédent tout à l'heure. Il dit, je cours vers le but, puis après ça, il dit, j'ai achevé la course. Je cours, et là, j'ai achevé la course. Il a été constant, il n'a jamais arrêté la course, et il est resté focalisé sur une chose. Et quand on regarde ici une chose, par exemple, et puis on voit la chose sur laquelle on se focalise, eh bien, on voit Paul être sur cette route, concentré sur une chose et focalisé sur une chose, et il avance constamment sur cette route. Et là, on pourrait faire un plan comme ça, on pourrait dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans et plus, toi, ça continue. Ça, c'est ce que je vois rarement dans le ministère. Et c'est la clé fondamentale pour réussir. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont constants, mais pas de focus. Mais ils sont constants. Il y a des gens qui sont ultra focus, mais ils arrêtent, ils abandonnent. C'est pas constant. Ils commencent, ils sont à fond, ils laissent tomber, ils reviennent après, ils recomptent, ils laissent tomber. Tu vois, la clé, c'est constant et focalisé. Ce que je vois souvent, depuis des années maintenant dans le ministère, ce que je vois souvent, c'est pas une chose, c'est plein de choses. La personne fait plein de choses. Et là, on fait des missions. Après ça, on fait une banque alimentaire. Toutes ces choses-là sont top en passant. C'est vraiment des projets formidables. Après ça, oups, je lance une chaîne YouTube. Après ça, oups, je m'implique dans le comité XYZ parce qu'on m'a sollicité, tout ça. Après ça, oups, je lance un projet XYZ. Après ça, je décide d'être pastorat. Et en fait, il y a une constance, c'est-à-dire que j'arrête jamais. Tout ça prend des années de vie, j'arrête jamais. Mais il n'y a pas de focus. Et donc, il y a peu ou pas de résultats. Et voici une image que j'aime utiliser pour illustrer ma pensée. C'est 10 projets. Et on va dire que ça, c'est la terre. Et ça, c'est du pétrole. Il y a du pétrole dans le fond de la terre, un trésor. Et là, tu as quelqu'un qui est en mode 10 projets, plein de projets. Donc, projet numéro 1, on commence à creuser, on arrête. Après ça, projet numéro 2, on commence à creuser, on arrête. 3, on arrête. 4, on arrête. 5, on arrête. 6, on arrête. 7, on arrête. 8, on arrête. 9, c'est trop difficile. Et là, on arrête. C'est ce que je vois plein de gens faire. Mais on n'atteint jamais la cible. À côté, tu as la constance et le focus. C'est-à-dire que le but, c'est le pétrole. Et là, on creuse, on lâche pas. C'est difficile ici, il y a des attaques, il manque d'argent, on creuse, on continue, et là, bang, on atteint l'objectif, la cible
tout ça. C'est ce que la constance et le focus vont apporter dans ta vie. Et ceux qui prennent cette route, comme Paul, je fais une chose et je cours jusqu'au bout. Je ne sais pas où tu te situes en ce moment dans ton ministère, dans ta vie. Peut-être que tu es au début de ton ministère, bienvenue. Peut-être que ça fait des années que déjà que tu sers Dieu à gauche et à droite. Aujourd'hui, focalise. Simplement, Dieu te demande simplement de faire ce qu'il a prévu pour toi, pas ce qu'il a prévu pour les autres. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu n'as pas besoin d'être mieux que les autres. Il te demande juste de faire quelque chose de précis avec ta vie et tu te lances. En cours de route, tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant, d'autres personnes qui vont faire des trucs qui ont l'air cool, d'autres personnes qui sont dans la tendance de ce moment-là. C'est la mode de faire ça et toi, t'es pas, mais tu restes dans ta course, tu lâches pas. C'est dur, tu continues. Il manque d'argent, tu continues. T'es critiqué, tu continues. T'as le goût d'abandonner, tu continues. Il pleut, tu continues. Il fait chaud, tu continues. Tu n'arrêtes pas. Tu restes focalisé sur ce que Dieu te demande. Et un jour, bang, des grandes victoires arrivent dans ta vie. Tu atteins la cible et là, tu deviens une inspiration comme les autres. Tu deviens comme l'apôtre Paul. Ce sont 5 étapes qui vont te permettre de réussir dans le ministère. Je les répète. Connaître et rester dans son appel. Le courage avant le talent. Être conduit par le Saint-Esprit. Ne jamais oublier Jésus et la constance et le focus. Et si tu fais ces 5 étapes-là, tu auras des très grandes victoires dans ton ministère. Évidemment, on a survolé des sujets. Maintenant, si tu dis, moi, Luc, ça me parle, je veux aller plus loin, je veux réussir mon ministère, je veux devenir tout ce que Dieu appelle à être, je veux aller à fond, eh bien, je t'invite à rejoindre la prochaine étape qui est l'art de servir Dieu. C'est un programme complet, 30 modules pendant des heures. Je vais t'enseigner parmi les meilleures choses que j'ai apprises dans ma vie sur le ministère, des choses qui vont te permettre de servir le Seigneur, d'être heureux, de prospérer, d'avoir des fruits, d'avoir des résultats, d'être épanoui et de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Et ce qui est formidable, c'est que parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, eh bien, sous cette vidéo, il y a un lien qui te donne accès à cette formation qui va te donner pour quelques jours seulement, c'est un temps limité, 50% de rabais. Et écoute bien ceci, c'est vraiment bon. Regarde bien ce que tu vas retrouver dans le programme. Si tu suis cette formation, regarde ce dont je parle, j'ai mis le top. Comment évoluer dans l'ombre de quelqu'un qui réussit et réussir à ton tour? Je te parle de ça. Je parle de comment communiquer ton message au plus grand nombre, comment rejoindre un grand nombre de personnes, comment apprendre à tous les jours, comment être influencé par l'apôtre Paul, comment apprendre des erreurs des autres. Le secret irréfutable d'Asaph. Je parle aussi de comment discerner les gens et éviter les grandes déceptions. L'une des caractéristiques les plus importantes dans le ministère, c'est une capacité de discerner. Il y a des gens qui sont vrais et malheureusement, il y a des gens qui sont faux. Il y a un module, ça c'est vraiment bon, je t'en dis pas plus, ça s'appelle « La leçon du manteau de fourrure de Denzel Washington ». Je t'assure, c'est de la bombe. Et il y a un module là-dessus. Ensuite, je parle de comment construire quelque chose de pérenne, comment t'inspirer des hommes de la Renaissance. L'ultime conseil pour réussir, je vais te parler aussi de ce qui va te garder pour toujours. Je parle de la puissance de ton couloir. Je parle de comment découvrir tes avantages injustes. Nous avons des avantages injustes et quand tu capitalises dessus, c'est énorme. Je parle de la prise de conscience qui va tout changer dans ta vie. Je parle du piège à éviter absolument. Je parle de l'erreur fatale que fait la majorité. L'un des plus grands dangers pour ton avenir. La puissance de la grande image. Je parle aussi des dangers du stress et des horaires impossibles. Un des trucs qui peut détruire ta vie. Je parle de comment détecter le potentiel et les bonnes personnes. Ça, c'est énorme. Je parle aussi un module sur le conseil qui m'a sauvé la vie, personnellement. Comment profiter de ton voyage. Le genre de guerrier que Dieu désire. Il y a un module aussi, je parle de comment découvrir ton type de personnalité et avec ceci, sauver ton ministère littéralement. Je parle des priorités pour réussir. Je parle de protège absolument certaines personnes dans ta vie. Je parle, ça c'est vraiment important, les 3 santé qui vont te sauver. De la séduction du plan B. Comment aller là où tu n'es jamais allé. Et encore plus de contenu. 30 modules, 30 ans de ministère, des conseils, des recettes, des stratégies, plein de choses qui vont t'aider à réussir ton ministère. C'est vraiment
J'aurais tellement aimé avoir cette formation quand j'ai commencé dans le ministère et je te l'offre aujourd'hui. 50% de rabais, c'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. C'est un très grand investissement dans ton avenir. Tu ne vas jamais regretter d'investir dans ton ministère, dans ton avenir et éviter tellement de soucis, tellement de souffrances inutiles que tu n'as pas besoin de vivre simplement parce que tu as suivi ce programme et tu as appris plein de leçons importantes. Alors, mon désir, c'est que tu réussisses dans ton ministère, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ne passe pas à côté de ton appel. Rejoins ce programme. J'espère que cette formation gratuite a pu contribuer dans ta vie. N'hésite pas à m'écrire pour me partager des témoignages et j'espère avoir l'honneur de te retrouver dans le programme. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. 50% de rabais, c'est seulement pour quelques jours. Alors, je te dis, sois exponentialisé.